Bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui des traductions de l'anglais de vidéos et de sites réalisés par des psychologues de renommée internationale sur les grandes tendances de la psycho à l'heure actuelle. Alors moi, traductrice de profession, je suis également férue de psychologie. C'est pourquoi je vous propose mes travaux de translation, un concentré de ce qui existe et qui est utilisé à l'étranger sans que les langues dites endémiques comme le français puissent en profiter. Dans une conjoncture internationale plus que tendue, j'ai décidé de me pencher en premier sur la capacité que nous avons ou non, naturellement, de dialoguer, c'est-à-dire de nous pencher vers l'autre, l'écouter, prendre en compte son avis. Donc c'est l'ouverture d'esprit ou son absence, la limitation intellectuelle. Bon, la traduction en français est un peu étrange, mais voilà, ouverture ou fermeture d'esprit. Et oui, 7 milliards d'autres, ce n'est pas toujours facile. C'est parti. L'étroitesse d'esprit, la modicité, la limitation intellectuelle, qu'est-ce que c'est? D'après les sites spécialisés en psychologie appliquée, que je traduis donc de l'anglais, de l'italien, du russe, pour mieux les partager sur YouTube et vous en faire profiter, c'est un trait de caractère négatif de l'être humain qui s'exprime par des perspectives d'analyse étroites, des intérêts ciblés, spécifiques et mal informés. A contrario donc de l'érudition, le fait de se baser sur une approche systémique et globale, adoptant tous les angles de vue et se basant sur les faits et l'objectivité de l'action. L'étroitesse d'esprit à différents degrés souvent dans un environnement routinier et monotone, suite à l'établissement d'un cadre strict, sans alternative quelle qu'elle soit, dès l'enfance et l'adolescence. Cela peut également être le résultat d'un choix conscient ou non à l'âge adulte, la paresse intellectuelle, de l'inertie mentale, du manque de temps pour effectuer des analyses et affiner son point de vue, l'élargir et l'intégrer aux interconnexions du vivant. Un individu donc à point de vue restreint ne reconnaît pas l'existence de points de vue étrangers au-delà de son propre logiciel de données, le fameux égrégore, très connu en anglais, de sa grille de lecture, et il ne veut pas percevoir de nouvelles informations, quelles qu'elles soient, allant à l'encontre de ses idées préconçues, de ses œillères aux conceptions stéréotypées de la société, préférant rester dans un certain confort intellectuel, une certaine perception préétablie de la réalité, du tout cuit en fait. Parce que, justement, l'inconnu demande un effort de remise en cause de soi auquel certaines personnes ne sont pas prêtes, à une étape donnée de leur développement donc psychologique. Sachant que dans l'enfance, dans l'adolescence et dans l'âge adulte, nous avons des étapes de développement bien définies, que nous passons ou pas, donc rapidement ou non. La modicité, ou la fermeture d'esprit, est le fruit de l'excès de conservatisme dans ses opinions, de l'inertie ou statisme, et de la douloureuse réticence à réaliser un travail sur soi, se développer et s'épanouir. Directement lié à l'éducation reçue et ou à un choix personnel conscient, les limites cognitives de l'homme peuvent être surmontées par la mise en place d'un coaching personnel, donc voire développement personnel, et une attitude loyale et juste envers tout ce qui dépasse sa compréhension du monde qui l'entoure. En résumé, l'étroitesse d'esprit, c'est l'incapacité d'accepter la possibilité de l'existence d'opinions et de points de vue d'autrui. Petit 2, c'est la perception du monde à travers l'unique prisme de sa propre expérience subjective. Petit 3, c'est la primitivité, la superficialité des jugements, l'étroitesse et la monotonie de la perception du monde. Petit 4, c'est la réticence à essayer, explorer, apprendre quelque chose de nouveau. Petit 5, c'est le manque de désir de penser, la viscosité, l'inertie de l'esprit. Les conséquences directes sont, d'après les psychologues, en 5 points. La limitation d'angle de vue contribue donc à la dégénérescence spirituelle et à la dégradation. Ensuite, cela empêche la productivité et l'efficacité personnelle dans tous les domaines de la vie. Petit 3, les carcans de pensée engendrent de la monotonie, qui est assombrie par de la fausseté et de l'agitation inutile. Petit 4, les verrous intellectuels conduisent à se cantonner à des choses superficielles, à servir les stéréotypes de la société. Et enfin, petit 5, les barrières spirituelles sont la source d'entêtement, de pauvreté et de manque de liberté. Comment dépasser et surmonter les barrières intellectuelles? En 4 points.
c'est bien d'élargir ses horizons, d'étudier de nouveaux sujets, d'apprendre à percevoir le point de vue de quelqu'un d'autre et de développer l'observation du monde qui nous entoure. Voilà, à bientôt!